Bon, bonjour les amis, je vais me présenter, je m'appelle Thierry, je suis aide-soignant. J'ai travaillé en service dans l'hôpital public durant 15 ans. J'ai travaillé pendant 5 ans en hôpital privé et aussi en EHPAD. Donc voilà. Suite à un burn-out, j'ai décidé d'arrêter ma carrière de soignant et j'ai décidé de me reconvertir. Ça m'a demandé du temps, mais j'ai vu que c'était possible, surtout grâce à nos compétences acquises durant toutes ces années. Donc, pendant cette petite pastille, je vais tenter de vous expliquer comment utiliser vos compétences, votre empathie dans le domaine de l'entrepreneuriat. Et vous allez pouvoir vous apercevoir que c'est très lié et les personnes qui sont très empathes créent des relations très solides avec leurs clients. Donc, pour le coup, nous, en tant que soignants, de base, on crée des relations très facilement dans le domaine hospitalier, dans le domaine de la santé. Donc, si vous êtes dans le domaine de la santé, sachez que l'empathie est une très grosse qualité au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, on va se poser plusieurs questions. Donc, moi, je suis là. Il y a moi, il y a les autres. Donc, on va se poser plusieurs questions. On va se demander, quelles sont mes compétences en tant que soignant? Qu'est-ce que je peux apporter? À qui je peux apporter? Il y a les autres. Qu'est-ce que je peux leur apporter? Les autres, c'est les personnes en demande, dans le besoin, dans des personnes qui ont des besoins non comblés. Qu'est-ce que je vais pouvoir leur apporter? Donc, c'est simple. Qu'est-ce que je connais, moi, en tant que soignant, qui va pouvoir aider les personnes? Donc, je connais la prise en charge des patients. Je sais déceler les besoins non comblés. Je sais déceler les positions algiques. Je sais déceler quand il y a un problème mental, psychologique. Je sais déceler quand il y a un problème moteur. Et ce qui se passe à l'hôpital, c'est que malheureusement, on ne peut pas solutionner tous les problèmes. Nous, en tant que soignants, on fait ce qu'on peut, dans la mesure du possible. Déjà que c'est pas très évident, sachant qu'on est la plupart du temps en manque d'effectifs, en manque de matériel, dans des conditions très compliquées. Je ne parle pas des EHPAD où on doit gérer une dizaine, voire une quinzaine de patients tout seul. Ça m'est arrivé de travailler en région Aquitaine, dans des endroits où le soir, on est confronté. J'arrive dans l'EHPAD, vous êtes en binôme avec un agent hospitalier, ni une infirmière, ni une aide-soignante, un agent hospitalier. Non, il n'y a pas de problème avec les agents hospitaliers, hein. On est pareil. Je n'ai pas de problème avec ça. Seulement, on est livré à nous-mêmes. Donc, de ce fait, on est obligé de trouver des solutions. C'est pour ça que je dis que les soignants, c'est des entrepreneurs en herbe, sans savoir, parce que ce qu'ils accomplissent durant leur travail, s'ils travaillaient à leur compte, ils auraient énormément de résultats. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a plein de choses à faire, il y a beaucoup de choses à savoir, mais vous êtes tous des entrepreneurs en herbe sans le savoir, et c'est une grande chose, et c'est une grande force. Donc, soignants, nous sommes là. Voilà. Tac. Alors, qu'est-ce qu'on peut apporter? Quelles sont nos qualités? Le soignant. Empathie. C'est très important pour comprendre le patient. Comprendre le patient. Excusez-moi, j'écris mal. Et en plus, c'est petit, mais bon. Comprendre le patient. Ça, c'est une chose qu'on apprend à l'école. À l'école de formation, savoir comment s'exprimer envers le patient, respecter son intimité, respecter sa volonté. Voilà. Donc, il faut savoir qu'on a une écoute particulière. On a un œil aguerri. Donc, ne serait-ce que pour ça, on est bien placé pour repérer les problèmes chez les personnes qui ont des besoins non comblés. Quand je parle de besoins non comblés, c'est toutes les choses auxquelles on ne peut pas remédier à l'hôpital. C'est-à-dire qu'il y a des patients qui sont hospitalisés. Le soignant, il fait les choses qu'il doit faire envers le patient, c'est-à-dire la toilette, s'il y a besoin, si la personne est alitée. Le service, l'écoute, très important, l'écoute. Savoir donner du temps au patient pour pouvoir comprendre et le mettre à l'aise et le détendre.
Donc tout ça, toutes ces choses font que nous sommes des personnes très très importantes pour les patients dans le service. Cette condition nous permet d'avoir une expertise très poussée et de proposer des solutions. Proposer des solutions adaptées. Ça va faire mal parce que j'ai trop chaud. J'ai trop chaud, excusez-moi, mais on va y arriver. Proposer des solutions adaptées.